Je vous raconte une histoire de manteau. Le manteau, l'important c'est le fond. J'ai une cliente qui vient un jour, elle avait un manteau, un long manteau, bon c'était un hiver, un long manteau très épais, en laine, en belle laine, un manteau de couleur camel, genre un peu Max Mara si vous connaissez. Et je l'ai revu récemment. Elle avait plutôt un manteau beige et un autre manteau bleu. Elle avait 2 manteaux avec elle. Et au hasard, un jour, je lui ai dit mais t'as pas pris ton manteau camel? Il était magnifique ce manteau, il t'allait très très bien. Et là, elle me regarde, elle me dit mais j'ai pas de manteau camel. Moi, j'ai que 2 manteaux, un beige et un bleu. Moi, j'hallucine pas. Je vois, je note et je retiens les choses. Je suis une caisse enregistreuse. Donc si je te dis que tu es venu chez moi avec un manteau camel qui était très joli, tu es venu chez moi avec un manteau camel qui était très joli. Donc quand vous avez des gens comme ça qui essaient de remettre en... Enfin, en fait, c'est un comportement qui nous arrête. On se dit, mais j'hallucine ou j'ai... Donc on a affaire à des gens qui nous gaslight, qui nous en fument en fait. Et ils font des trucs ou ils font des choses ou ils ont un truc et en fait ils vont se servir de cette chose-là pour essayer de te faire comprendre que t'as rêvé ou que t'as halluciné ou que t'as inventé ou que tu t'es fait des films, je sais pas moi, mais en tout cas c'est du gaslighting. Ça c'est très typique du gaslighting. Donc quand vous rencontrez des gens qui vous font ce genre de bricole qui servent en fait tout bonnement à déplacer votre conscience, à vous mettre aussi dans le doute de vous-même, à vous poser des questions sur est-ce que vous avez imaginé qu'elle avait un manteau marron ou quoi. Vous avez de fortes chances d'être sur quelqu'un qui met en œuvre du comportement toxique. Ce qui est largement utilisé par la sphère PN. La sphère PN comprenant différents troubles de la personnalité, y compris les borderline. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais me concentrer sur le comportement toxique plutôt. Mais j'en parle là parce que je me suis dit, mais l'histoire du manteau, je peux en parler. C'est pas violent, hein. Et puis je cite personne. Mais j'ai déjà vécu ce genre de situation dans des histoires et des montages différents. Avec des femmes essentiellement, rarement par des hommes. Aussi peut-être. Mais bon, ce qui m'a le plus frappé, c'est les femmes. Qui semblent être plus virulentes et plus manipulatrices, plus insidieuses en fait que les hommes en général. Mais peu importe, je pense qu'il n'y a pas vraiment de cadre défini dans la perversité et dans l'enfumage. Il y a juste des gens qui se créent des personnalités avec des masques et qui composent comme ils veulent et qui proposent ce qu'ils veulent en fait. Donc il n'y a pas il y a des comportements toxiques qui sont clairement objectifs et définissables. Et ne vous remettez jamais en question hein, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui essaie de vous faire comprendre que vous avez imaginé ou inventé ou halluciné. Ne remettez pas en cause vos informations, ce que vous êtes, qui vous êtes, parce que en fait, si vous le faites, ils ont gagné. Et donc moi, je suis passée à autre chose sur l'histoire du manteau. J'ai dit bon, c'est bon. Enfumage. De toute façon, j'avais compris qu'elle était dans le comportement toxique déjà à ce moment-là. Donc, j'ai pas lutté, j'ai pas cherché à avoir raison. Je m'en fous en fait, parce que c'est des trucs de merde en plus. Ça a pas d'intérêt quelconque d'avoir raison sur la couleur d'un manteau ou sur la taille d'un manteau. En plus, c'était même pas le sujet.
Je lui disais juste que j'avais beaucoup aimé le manteau qu'elle avait la dernière fois, qu'il était très beau et qu'il lui allait très bien. Donc, en fait, c'était même du compliment, en fait. Voilà. Donc, bon, visiblement, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu de manteau camel. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et moi, quand c'est comme ça, je me retire, en fait, hein, vous voyez. Donc, en tout cas, je sais qu'elle a un manteau camel, puisque je l'ai vu de mes propres yeux. Et je sais ce que j'ai vu et je ne vais pas remettre en cause ce que j'ai vu, je ne vais pas me mettre dans le doute, etc., etc. Le gaslighting, c'est vraiment des techniques insidieuses où on vous laisse dans un flou, vous faisant croire que vous déboîtez, que vous perdez la tête, etc., etc. Je ne perds pas la tête. Elle est bien sur mes épaules.